Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech et Plus. Dans le tutoriel jeudi, qui est la troisième partie dans la série tutoriel sur virtualisation, je vais montrer nous comment pour nous créer folder, comment pour nous créer data center et comment pour nous ajouter un host ESXi. VMware gagne un tool qui est VMware Power CLI. C'est un tool qui permet d'ajouter host, créer data center, créer folder à partir de commandes. Pas inquiétez nous, je vais mettre le lien pour nous capables de télécharger ce tool qui est le VMware Power CLI là. Et une fois qu'on finit de télécharger, nous avons installé sur le serveur. Nous avons créé un serveur, nous installé vCenter sous lui. Nous sommes capables d'amener un serveur Windows Server 2016. Donc, pendant ce temps, nous tout connecté sur lui. Nous pouvons aller comme d'habitude, faire Windows qui R, MSTSC, entrer. Donc voilà, c'est vCenter. Ça nous sommes dernièrement dans le tutoriel avant, nous avons entré tout paramètres. Donc, nous avons fait connecter. Voilà, donc tout le map parlé là, c'est les mêmes là, les VMware Power CLI ou bien Power CLI. Donc c'est L1 qui c'est Command Line Interface. Donc on clique deux fois sur lui. Voilà, nous allons monter. Donc j'aime dire non, on a traversé pour nous sur serveur vCenter noir. Si nous regardons dans OCSXI, nous avons deux machines. Nous avons à la fois une machine, ça, vCenter Server, que c'est sous lui, moi installé vCenter Server, dernièrement, deuxième partie avec nous. Moi, j'ai tout serveur ESXi, ça, que je fais ajouter, que je baille 8 Go mémoire. Donc, nous pouvons l'ajouter serveur ESXi ça, avec serveur ESXi principal là, sur serveur vCenter. Et là, donc, pour créer un folder, vous faites clic droit d'abord sur vCenter, vous cliquez sur New Folder. Et après les folders, ça, après les PowerPoint, après le PowerPoint par exemple. PowerPoint, voilà. Donc, aussi de nos folders que les PowerPoint. Donc, nous allons aller sur le serveur vCenter Server Noir pour nous capables d'utiliser VMware Power CLI là pour nous créer folder ça. Mais d'abord, il faut que nous connecter sur serveur vCenter Server Noir. Par exemple, c'est vrai là nous lancer programme mais nous pouvons dire sur qui serveur pour le connecter. Pour nous faire ça, nous avons tapé connect. Connect, yes, donc c'est VI. Après là, il marque VI server, donc VI server. Et puis, il a entré Fully Qualified Domain Name Server Noir. Et Fully Qualified Domain Name Server Noir, c'est le même qui là, c'est vCenter-server tech+plus.local. Donc, on a dit vCenter-server.tech+.local. vCenter, etc. Donc, tout va quoi pour faire entrer. Oh, moi, faire faute dans Connect. Donc, oubliez mettez C, voilà, donc c'est connect, entrer. Donc nous avons quitté pour avertissement ça, donc c'est toujours concernant certificat qui pas valide, etc. Donc nous attendons que les bandes pop-up pour notre credential nous, donc mot de passe et nom utilisateur. Et voilà. Donc pas oublier que c'est sous serveur ISX et sous serveur vCenter on a connecté. Donc nom utilisateur nous c'est administrateur @tech+.local. Mot de passe là, c'est mot de passe noté by l'entap installé serveur vCenter noir. Entrée. Et voilà, actuellement nous connectés sur le serveur vCenter noir. Donc nous avons commencé par créer un folder, même si nous créer là. Pour nous créer un folder, donc nous avons entré commande new-folder.
non folder, donc hyphen name pour nous cabaye non folder que nous avons les Jérémy. Et puis côté folder, donc c'est dans data center. Dans data center, donc on a petit data centers entrée. Et voilà, et c'est garder là automatiquement, nous avons un folder créé les Jérémy. Ok, donc pour nous continuer, nous allons créer un data center. C'est facile, nous n'avons pas au prince. Nous dit clic droit, nous dit new data center. Après les data center, ça par exemple, pap dash DC1, donc data center 1. Nous fait OK. Et aussitôt, nous gagnons data center nous qui créé. Donc pour nous créer les commande la interface là, donc nous venons nous avons commande new. Nous pas besoin de connecter encore puisque nous sommes déjà connectés sur serveur vCenter. Donc nous avons toujours été connectés. New qui s'en a créé c'est un data center. Créé. Donc il faut de côté nous voulons pour aller location location nous voulons créer qui côté nous voulons créer le folder Jérémy donc nous avons dit Jérémy et puis qui j'en nous voulons relayer data center ça comme c'est Jérémy nous avons les GR d'ici 1 oui GR d'ici 1 et puis nous fait oui entrer c'est une déplier Jérémy Kounia n'a vu voilà les gains GR d'ici 1 là-dedans. Donc c'est facile, pas rien qui est compliqué du tout pour créer folder ou bien data center que ce soit à travers user interface là ou bien command line interface là. Ça nous était pour nous faire nous était pour nous ajouter un OCSXI sur chaque data center ça ou bien dans chaque data center ça. D'abord on n'a pas ajouté le PowerPoint, donc on a fait clic droit, on a dit add host. Host là, pas oublier que serveur ça. M'a seulement attirer attention, là nous cliquer là par exemple. Nous voyons que les DIN, il peut connecter sur aucun vCenter serveur, pas de problème. Donc maintenant lui, on a juste copier fully qualified domain name. OK, on va bien sûr CTRL C. CTRL C, voilà. Maintenant, mettez-les. Il dit c'est dans pap c'est dans data center pour moi ça n'a installé, on a puis ajouter lui nous dit oui. Fait suivant. Username dans notre username avec mot de passe serveur ISXi nous fait suivant. Il dit voilà, serveur ISXi ça mais deux machines virtuelles li gen sous lui. Nous dit pas de problème, nous fait suivant. Comme moi, j'ai déjà entré en licence, donc il dit qui est la licence que je vais utiliser, ça me tente bien une licence d'évaluation. Donc, si c'est évaluation, je prends ça. Comment je vais tout assigner licence à serveur ISXi moyen, je vais série ça, il m'a fait suivant. On a quitté le lockdown mode là, disable, on a quitté le par défaut, nous fait suivant. Et suivant encore, toute bague en forme, nous fait finish. Et voilà, donc on a regardé serveur ISXi noir déjà ajouté. Pas un problème, on a pu selectionner get start avec lui. Voilà, donc nous toute bague en forme, si mal dans summary, on doit supposer gagner toute information. Ça y est, au cap petit temps pour monter. Généralement, qui quantité CPU qui est utilisé, qui quantité mémoire qui est utilisé, storage, etc. Donc pendant que ça va prendre un petit temps pour monter, nous allons ajouter deuxième host là. L'autre host moyen il relais ISXi -01 et lui même ça. À la seule différence c'est moi ajouter deux disques durs sous lui pour me montrer nous comment pour nous ajouter un data store additionnel. Là, nous avons plusieurs disques durs sur le serveur. OK, root, avec mot de passe là. Entrée. Parfois, quand il y a un message, ça. Donc, le stockage juste. Vous réentrez encore, reload, vous pouvez réentrer, ou bien juste ouvrir notre navigateur, par exemple, Firefox. On va pas bien problème ça avec Firefox. Parfois, elle fait ça. Root. Voilà, il est toujours baillé bien problème ça, ou l'autre là. Son problème de temps en temps, il baillé.
Je vais juste quitter, je vais utiliser Firefox de préférence. Paste and go. Advance. Add exceptions. Confirm. Root. Mot de passe non. Entrée. Et voilà. Donc, on a regardé là, on a pris compte que ça. Donc, je vais un deuxième serveur ISXi qui relève ISXi-01. Donc, moi, ajouté les noms dans serveur DNS.tout. Puis, moi, balle comme adresse IP 192.168.18.13. OK, donc nous allons ajouter serveur ISXi ça sur vCenter serveur nous à travers command line interface là. Donc, même bagarre là, son bagarre qui est très simple. Nous allons ajouter lui dans Jérémy, dans data center Jérémy. Donc, commande pour ajouter un host, c'est add-vm host qui non li. Donc, pas oublier que c'est dans le cas, ça a toujours utilisé fully qualified domain name. Donc, lire les comment. On a allé sur ça, lire les. On a juste copier les. Voilà, mais fully qualified domain name. Donc, nous coller là. Voilà. On a mis les entre deux guillemets, petit guillemets comme ça. Voilà. Qui côté lié, donc location, côté on va placer lui en dans data center ça. Donc c'est gr-dc1. OK. Au cas tout fidèle comme ça, par la suite machine à tape mando pour entrer mot de passe avec non utilisateur. Mais sauf seulement pour entrer mot de passe là, on va continuer comme on a dit dans ce dit credentials. Ou dit pour lui dès qu'à tout entrer mot de passe là avec user, on va taper -user, on va faire espace, mettre user, ensuite on va dire -password, on va mettre mot de passe là, et on va mettre -force qui va tout automatiquement ajouter lui sans pas demander rien. Mais là, comme on pas voulait nous qui mot de passe m'a utiliser, donc m'a dit get a credential root, fermer parenthèse moi, et puis me taper force. Pour qui ça force? Parce que généralement et chaque fois on va ajouter un ESX serveur ESXi, toujours côté que pour valider certificat. Donc là, moi tout modèle pour lui forcer les points certificat et puis on a dit que pour pas besoin demander confirmation, donc on a dit confirmation confirm qui ça, donc on a mis les false. Voilà. Add via host name ESXi etc. location grdc 01 credential root. OK, force, tout bag en forme, on fait entrer, il demande au mot de passe là, ou entrer mot de passe là, et vous dit OK. Force, confirm. Oh, OK. On a mis $5 là, pour variable ça, et puis on a fait entrer, on a mis mot de passe non, 9. Là, supposé prendre sans problème. Voilà, là, déjà ajouté les là. C'est une descente ça. En tout cas, on a suivi là. Est-ce qu'il est fini? Oui, il est fini à ajouter les. Donc, sur serveur. Je vais juste refresh ça. On a pas serveur vCenter moyen, je vais juste refresh net. Donc, nous supposons ça que automatiquement le serveur ISXi là ajouté dans le data center Jérémy.
nous venons. Voilà, donc il était tout ajouté dans Jérémie, sans problème. Ok. Donc, comme nous avons remarqué, ce n'est pas compliqué du tout pour nous ajouter un OCSXI, que ce soit à travers interface graphique là, que ce soit à travers interface en ligne de commande là. Même j'entends pour créer folder, pour créer data center, c'est même barre là, il est très facile. Ok, donc mettre fermer ça, pas besoin encore. Mais d'abord, on va bien que moi te dit nous, moi bali deux disques durs. Cependant, le nous vient dans summary, ils sont seuls, les prend en considération dans le data store. Voilà, on a compte son seul data store qui gagne. Donc, c'est parce que je peux entrer deuxième disque dur. Je dis beaucoup entrer, je peux valider en tant que data store. Donc, pour nous faire ça, nous allons dans New Data Store. Oui, VMFS, pas un problème, nous quittons par défaut. Après les lits, Data Store 2. Voilà, mais le disque qui est disponible, c'est un disque de 40 Go. Donc, je vais sélectionner lui. Je fais suivant. Oui, nous quittons ça par défaut, nous fait suivant. Nous avons tout disque net, nous fait suivant. Et on a fait finish. Et là, on va avoir un deuxième data store là, voilà. Et voilà, nous avons un deuxième data store là. Un problème, puisque je vais l'installer, une machine, tout ça, donc il est important pour moi ajouter ISO, je vais l'utiliser. Ce n'est pas obligatoire, mais nous voulons faire comme ça. Donc, nous allons aller dans le data store 2. Nous allons aussi. Voilà, mais tout folder que les gagnés, nous avons dit new folder. Nous avons pris les folders à software. Nous avons fait créer. Voilà, nous avons ouvert ce folder software là, qui va gagner là-dedans, nous avons upload, données, ou bien ISO, Windows nous pas installer. Nous pas l'installer Windows Server 2012. On dit que voilà, je vais dans software, je vais aller dans ISO file, Windows Server 2012, voilà, R2, c'est 6 Go, donc la pontique est tout petit pour l'upload, open, et voilà, mais dès qu'on a commencé là, donc ma puisse fontier avancer ça, pour le capable de faire le plus vite. Et voilà, donc nous gagnons ISO Windows Server 2012 R2 qui est ajouté dans le Data Store numéro 2 nous. Donc nous sommes prêts pour installer Windows Server qu'on a sous deuxième host ISXi nous. Donc host qui c'est ISXi-01. Ça va montrer non, pas oublier que avant de ajouter là, avant de ajouter host ça dans data center ça. Le mal est sur ISXi serveur ISXi là, il était dit que il pas fait partie de il n'est pas connecté avec aucun vCenter serveur. On a juste refresh là on a pour nous ça libanon. Et voilà, on a pour nous compte que les dit que il est connecté à un vCenter serveur qui relais et que l'adresse IP c'est 192.168.18.12. Donc et il même bonne possibilité sous table pour ta faire sauver, par exemple, tout ouvrir vCenter serveur, etc., mais déconnecter de vCenter serveur, shutdown, etc. Donc, automatiquement, on n'a pas besoin de quitter ISXi ou ouvrir encore parce que vous pouvez manager à partir de serveur vCenter. Même bagaille pour deuxième host nous qui dit qu'il n'est pas connecté. Donc, si nous refresh, il est supposé dire même bagaille là. Et voilà. Donc, il est connecté à vCenter serveur. Donc, vous êtes capable de fermer les tout. OK. Donc, nous prenons compte que là, pour le premier serveur ISXi, nous avons un seul data store qui était pratiquement 2 Tera, puisque le serveur principal là, c'est 2 Tera liés. Mais pour le deuxième aussi ISXi, nous avons compte que nous avons 2 disques durs de 40 Go. Donc, c'est la marque complet tutoriel ça. Je ne vais pas faire trop long.
Donc, nous sommes seulement rappelé que nous avons utilisé tout qui est les VMware Power CLI là, pour nous capables de créer data center, pour nous capables de créer folder, ou bien pour nous ajouter host ESXi sur serveur vCenter nous. Dans le prochain tutoriel là, on va montrer nous qui gens pour nous installer VM ou bien machine virtuelle sur serveur ESXi, nous faisons qu'ajouter à. Et m'a trouvé annoncer nous que ça c'est pratiquement le dernier tutoriel pour l'année 2017 là, puisque moi prêt en vacances. Donc ça me voulait nous 2-3 tutoriels pour nous distraire nous pendant vacances décembre et nouvel an. Donc m'a nous rendez-vous l'année prochaine. Donc en janvier, nous pourrons gagner reste tutoriel qui fait partie de série tutoriels sur virtualisation. Donc nous quand ça nous fait déjà, si nous aimons tutoriel là pour nous liker, pour nous partager les. Si vous avez des amis ou familles qui remet technologie ou bien qui intéressent la technologie, donc toujours inviter à abonner à la chaîne nous. Donc c'était moi Abraham l'espérance de Tech+, m'a dit bye bye et à bientôt pour le tutoriel.